Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans les contes et légendes du pays du soleil levant. Il était une fois, au fond de l'océan, un palais des dragons où le roi des dragons vivait avec la reine des dragons. Les créatures de l'océan étaient toutes au service du roi des dragons. Un jour, la reine des dragons tomba gravement malade et, quels que soient les médicaments qu'elle prenait, elle ne guérissait pas. Alors que le roi des dragons était désemparé, une pieuvre vint le voir. « Votre Majesté, j'ai entendu dire qu'un foie vivant prélevé sur un singe vivant sur la terre ferme aiderait à soigner la maladie de la reine. » « Et où peut-on trouver cette créature appelée singe ?» demanda le roi des dragons. « C'est un peu loin d'ici, mais si vous allez vers le sud, il y a un endroit appelé l'île aux singes, où vivent de nombreux singes. Votre Majesté, je pense qu'il serait bon d'envoyer quelqu'un sur cette mission. » « Je vois. Alors qui dois-je envoyer ? » ?»« Pour cela, une méduse conviendrait, Votre Majesté. Elle a une forme étrange, mais elle a des pattes qui lui permettent de ramper et de marcher un peu sur la terre ferme. Elle peut aussi nager et porter le singe sur son dos. »« C'est vrai. Dans ce cas, ordonnez à la méduse d'accomplir cette tâche. »« Bien, Votre Majesté. » Une méduse fut donc désignée pour se rendre sur l'île aux singes dans le cadre de cette mission. À l'époque, les méduses étaient légèrement différentes de celles d'aujourd'hui. Elles avaient des os, des dents, des yeux et un nez. Cependant, tout comme les méduses d'aujourd'hui, elles n'étaient pas des créatures particulièrement brillantes. Même après avoir été sommée de remplir la mission, la méduse ne comprenait pas vraiment ce qu'elle devait faire et était perdue. Elle interrogea donc un banc de poissons. « Cette chose appelée singe, quelle est sa forme ? » ?»« Sa forme ? Difficile à dire, mais il a un visage et des fesses très rouges, et il se tient souvent en haut des arbres. J'ai aussi entendu dire qu'il aimait les châtaignes et les kakis. Et comment puis-je attraper un singe ? Il faut le tromper. Comment puis-je le tromper ? Eh bien, dis tout ce qui peut plaire au singe. Si tu lui dis que le palais du roi des dragons est magnifique et qu'il s'y tient plein de festins, cela va sûrement l'attirer. Et comment puis-je amener un singe dans l'océan ? Tu pourrais le porter sur ton dos, mais il est probablement très lourd. Tu devras t'en accommoder. Cela fait partie de ton honorable devoir envers le roi des dragons. Oh, je vois. Sur ce, la méduse nagea vers le sud pendant 3 jours et atteignit enfin l'île aux singes. Alors qu'elle rampait sans but, en regardant autour d'elle, elle vit quelque chose avec un visage et un derrière très rouge chevaucher la branche d'un pin tout proche. La méduse s'approcha du pin et lui parla. « Monsieur singe, bonjour, il fait beau, n'est-ce pas ?»« Ah oui, il fait beau. Excusez-moi, mais d'où venez-vous ? » «
je suis l'une des serviteurs du roi des dragons. Et pourquoi êtes-vous venu ici ? Il faisait si beau aujourd'hui que j'ai décidé d'aller me baigner et j'ai atterri ici. Cette île aux singes est un endroit vraiment agréable, n'est-ce pas ? C'est vrai, c'est le meilleur endroit du monde. Comme vous pouvez le voir, le paysage est magnifique. Il y a beaucoup de choses comme des châtaignes et des kakis. Il n'y a pas d'autre endroit préférable à celui-ci. Ha ha, tu n'as pas tort. L'île aux singes est un endroit agréable, mais ce n'est pas comparable au palais du roi des dragons. Monsieur Singe, vous n'y êtes jamais allé, n'est-ce pas ? Tout y est fait d'or, d'argent et de corail. Et dans le jardin, des châtaignes et des kakis poussent tout au long de l'année. Si c'est vraiment aussi beau que tu le décris, j'aimerais bien y aller un jour. La méduse pensait que sa discussion avec le singe se passait bien jusqu'à présent et s'adressa de nouveau à lui. « Voudrais-tu aller avec moi au palais du roi des dragons ? Mais je ne sais pas nager. Ne t'inquiète pas, je peux te porter sur mon dos. Alors, allons-y, allons-y. Vraiment, ça serait génial. Allons-y. » Finalement, le singe monta sur le dos de la méduse qui prit la direction du nord et ils avancèrent doucement à la surface de l'océan. La méduse était de nature très bavarde et détestait les longs silences. Aussi continuait-elle à parler au singe. Elle ne comprenait toujours pas ce qu'était le foie vivant qu'on lui avait demandé d'aller chercher. Alors elle en profita pour le lui demander. « Hé, monsieur singe, as-tu ce qu'on appelle un foie vivant ? » ?»« Ce n'est pas que je n'en ai pas. Mais pourquoi me demandes-tu une chose pareille ? » ?»« Pourquoi je te le demande ? Eh bien, ce foie vivant est, dit-on, la chose la plus importante. Alors je me demandais si tu en avais un. Voilà pourquoi. » »« Mais pourquoi est-ce important ? » ?»« Ne t'inquiète pas. » De plus en plus nerveux, au fur et à mesure qu'il devenait évident que la méduse lui cachait quelque chose, le singe continuait à l'interroger. Finalement, d'une voix douce, le singe commença à l'amadouer. « Hé, allez, qu'est-ce qui se passe ? Je serais tellement heureux si tu pouvais me le dire, s'il te plaît. » La méduse commença alors à se sentir toute puissante. Et le singe commença à masser doucement son dos, baissa la tête et supplia à nouveau. La méduse se sentit alors de plus en plus sûre d'elle et se remit à bavarder sans relâche. En fait, la reine du palais du roi des dragons est atteinte d'une grave maladie. Elle est sur le point de mourir. Si on ne lui donne pas ce qu'on appelle le foie vivant d'un singe, elle n'a aucune chance de survivre. C'est pourquoi j'ai fait appel à toi. C'est pourquoi j'ai cherché à te rencontrer. Cela fait partie de mon devoir d'honneur envers le roi des dragons. Voilà pourquoi le foie vivant est la chose la plus importante. Le singe fut choqué d'entendre cela. Un frisson lui parcourut l'échine. Il réalisa cependant que d'une part, crier à l'aide au milieu de l'océan ne servirait à rien,
D'autre part, qu'il n'avait aucun moyen de retourner à l'île des singes par lui-même. Il répondit donc à la méduse avec un visage impassible. « Oh, c'est tout ? Si mon foie vivant peut guérir la maladie de la reine des dragons, je serais plus qu'heureux de le lui donner. Mais pourquoi ne pas l'avoir dit dès le début ? Je n'en avais aucune idée. Alors, j'ai laissé mon foie vivant sur l'île. »« Quoi ? Tu as laissé ton foie vivant sur l'île ? » ?»« C'est exact. Il sèche à l'air libre sur une branche de pin de tout à l'heure. Cette chose appelée foie vivant doit être lavée parfois, autrement elle pourrait sentir mauvais. »« Oh non, cela pose un problème. Il est inutile de vous amener au palais du roi des dragons sans ce foie vivant dont nous avons tant besoin. » »« C'est vrai. Je serais également très gêné de visiter le palais du roi des dragons sans cadeau. Ce sera difficile. Mais pouvons-nous retourner sur l'île ? Ainsi, nous pourrons apporter mon foie vivant à la reine des dragons. » En grommelant, avec le singe sur son dos, la méduse retourna à la nage jusqu'à l'île des singes. Lorsque le singe atteignit l'île, il sauta précipitamment du dos de la méduse, grimpa rapidement à un arbre et ne redescendit pas. Lorsque la méduse demanda au singe de se dépêcher d'apporter le foie vivant, le singe répondit : « Tu es vraiment une méduse stupide. Quel genre de créature irait apporter son propre foie vivant à quelqu'un ? Si tu perds ton propre foie, tu perds ta vie, non ? » La méduse ne pouvait rien faire et, retenant ses larmes, elle retourna au palais du roi des dragons. Au palais, le roi des dragons et tous les serviteurs attendaient la méduse avec impatience. « Où est le singe ? » demanda le roi des dragons dès qu'il vit la méduse. Celle-ci raconta longuement comment elle avait habilement piégé le singe et l'avait attiré dans l'océan. « Mais alors, où est le singe ? » demanda à nouveau le roi des dragons. La méduse expliqua que lorsqu'elle avait commencé à parler du foie vivant sur le chemin du retour, le singe avait renversé la vapeur, trompé la méduse et s'était échappé. En entendant cela, le roi des dragons se mit en colère. « Espèce d'idiote, pipelette ! Que tout le monde, en guise de punition, batte cette idiote jusqu'à ce que ses os se transforment en poussière !» cria-t-il. Les vivaneaux, les plis et d'autres poissons se précipitèrent alors sur la méduse et la battirent. Cette méduse avait des os, des dents, des yeux et un nez. Mais ce jour-là, elle fut battue si durement par les poissons qu'elle en devint une créature sans os et sans visage. C'est pourquoi les méduses que nous connaissons aujourd'hui n'ont pas d'os